Former 250 collégiens et lycéens burkinabés à l'agroécologie et à la souveraineté alimentaire, c'est le pari engagé par Yélémani, une association qui travaille sur ces questions depuis plus d'une dizaine d'années. Pendant 3 mois, l'association portée par Blandine Sankara s'est rendue dans 5 établissements scolaires de Ouagadougou pour des ateliers pratiques. Apprendre à faire des planches, produire des légumes en hors sol pour les gens qui sont en ville, parce que c'est quand même des gens de milieu urbain et qui ont moins de place. Donc c'est leur apprendre à faire des potagers à la maison, même quand ils ont moins d'espace, mais des potagers avec tout le système de hors sol. Donc l'apprentissage du compost, comment faire des composts, comment faire des produits de traitement naturel. C'est ainsi que plusieurs jardins maraîchers ont vu le jour au sein même des établissements scolaires. La plupart d'entre nous là, nous ne savions pas comment planter. Par ce projet, nous avons appris à planter de l'orange, les petites fleurs qui sont ici, du chou, de la tomate, de la salade, du concombre. Nous avons aussi appris à planter des tomates dans des bidons. Si ce projet se focalise en milieu urbain, c'est parce que l'on y constate un manque de connaissances quant à ces questions d'agriculture. C'est assez curieux pour eux de voir, par exemple, les fraises. Ils se disaient, mais les fraises, c'est un arbre ou comment elles mangent bien la fraise, mais elles ne savent pas d'où vient la fraise. Les cannes à sucre qu'on a plantées, elle est aussi pédagogique parce qu'ils voient le sucre tous les jours autour d'eux, mais ils ne savent pas d'où vient le sucre. Parce que si ce n'est pas des élèves qui ont fait la région de Banfoura, ils ne connaîtront jamais un pied de canne à sucre. C'est le goût quoi? Terre. Désherber ça là. Regardez, vous connaissez la mauvaise herbe? Oui. J'aime bien ce projet parce que c'est du concret. Faire l'expérience pratique de tous ces éléments, enfin, la terre, les plantes, ça change beaucoup. Et ça permet aussi une meilleure assimilation des cours. Et d'ailleurs, le corps enseignant est particulièrement impliqué dans la mise en œuvre de ce projet. Ça permet à l'enfant, à l'élève de faire le cas pratique de ce qu'il a vu en classe, en théorie. Donc ça lui permet de voir comment on fait la reproduction des plantes et sans utilisation de produits chimiques. Pas de produits chimiques, c'est en effet le cheval de bataille de Yélémani, faire de la culture de légumes biologiques. Ça c'est pour le phytosanitaire, fabriquer le biopesticide naturel. Donc les élèves vont piler les graines de Nîmes, le piment, le gingembre, tout ça mélangé. Et après il faut tamiser et macérer, laisser macérer 24 heures, le presser et mettre dans les pulvérisateurs. Donc on n'utilise pas de produits chimiques, ce n'est que ça qu'on a comme produit, comme préventif et puis comme curatif aussi. Donc on va leur apprendre à fabriquer eux-mêmes les biopesticides. Ça apprend aux enfants à bien entretenir l'environnement. Voilà, à leur montrer qu'est-ce que c'est que l'environnement et surtout le bouturage, le maraîchage. Ça apprend à l'enfant même de pouvoir faire beaucoup de choses d'elle-même et de ne pas dépendre de quelqu'un. Voilà pourquoi Yélémani met en place des structures qui se veulent à long terme et indépendantes, afin que les activités se poursuivent même après la fin du projet. On va installer la mini-serre dans laquelle on va mettre les produits les plus fragiles, comme la fraise, la tomate, parce que comme on fait du bio, on n'a pas de produits très puissants pour lutter contre certaines attaques. Donc il faut aussi protéger au maximum les plantes. Donc c'est pourquoi on installe la mini-serre. Et comme c'est dans un milieu qui n'est pas professionnel dans le domaine du jardinage et de l'agroécologie, c'est pourquoi on a décidé donc de faire un certain nombre d'installations pour qu'après le projet, après décembre, là, ils puissent continuer tranquillement, quoi. Et justement, pour leur permettre de parfaire leurs connaissances et de pérenniser le projet, les élèves se sont rendus à Lumbila, sur le site de Yélémani. Ici, ils ont pu découvrir ce qu'est une ferme agroécologique et les diverses techniques de production. C'est le prolongement de ce qui peuvent devenir leur jardin, même si l'espace n'est pas le même, parce que c'est plus petit dans les établissements. Mais voilà. C'est en tout cas l'objectif des jardins là, dans les établissements, c'est qu'ils deviennent comme ça, avec des fleurs, avec la rotation des cultures, l'association des cultures,
et il fabrique le compost, les produits de traitement régulièrement. Donc c'était important qu'ils voient un site qui est déjà en avance, qui a déjà expérimenté vraiment l'agroécologie. Autre élément principal du projet, l'élaboration de supports pédagogiques par l'association afin de vulgariser l'agroécologie et la souveraineté alimentaire. Un guide pour enseignants, un livret pour élèves et des kakémonos ont été créés et remis aux différents établissements. Vous pouvez aussi vous en servir. Vous avez ça, vous avez le kakémono pour aller dans les autres classes, sensibiliser les autres élèves, parler de l'agroécologie. Et vous avez encore vos cahiers avec les notes, non? Une reprise de notes là. C'est tout ça qui va vous servir pour aller parler de l'agroécologie et de la souveraineté alimentaire dans les classes. Ok? Au-delà de la formation, le programme démontre concrètement son efficacité par la vente des produits cultivés par les jeunes, directement de la terre à l'assiette. Nous sommes en train de récolter de la roquette pour aller vendre au marché. Le souhait pour Yélémani, c'est vraiment de toucher le plus grand monde, les consommateurs, et notamment urbains, par rapport à la consommation donc, des produits sains, les produits agroécologiques, qu'ils comprennent l'importance, le défi de la question de la souveraineté alimentaire pour un pays comme le Burkina en milieu urbain. Une convention de partenariat a été signée et un comité de pilotage mis en place avec chacun des 5 établissements. Financé dans le cadre du fonds d'appui PISCA, projets innovants de la société civile et des coalitions d'acteurs, ce projet vient de s'achever en décembre, mais Yélémani ne compte pas en rester là. C'est un projet de 3 mois dans les établissements, mais il est important de le continuer. Donc l'objectif, c'est aussi rencontrer des personnes intéressées, des organisations intéressées pour nous soutenir, pour continuer donc ce projet-là, la sensibilisation, l'éducation à l'agroécologie pour une souveraineté alimentaire et nutritionnelle dans les établissements. Au vu de la réussite de ce projet, l'association Yélémani compte poursuivre l'accompagnement des 250 élèves formés grâce au club Souveraineté alimentaire et au travers d'une pièce de théâtre de sensibilisation créée durant le projet.